أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et bienvenue dans cette nouvelle partie avec la préparation de Ramadan qui nécessite une belle préparation. Ça mérite parce qu'Allah mérite qu'on l'adore, et qu'on l'adore avec excellence, et qu'on l'adore au mieux, et qu'on l'adore avec amour et crainte, avec espoir, avec une belle image qu'on a d'Allah. Alors on a vu ensemble l'importance de mettre une intention sincère, noble. L'intention est bien de faire de ce mois sacré un mois qui va m'aider à me purifier de tous mes péchés, de tout ce qu'il y a de noir, de taches noires dans mon cœur. Tout ceci doit être nettoyé pendant Ramadan. L'intention, elle est très très importante parce que c'est vraiment le carburant nécessaire à la crainte d'Allah. On a vu ensemble aussi la place du repentir, la place importante du repentir, celle où on témoigne à Allah de notre faiblesse quand on commet des erreurs et des péchés. Et le fait de revenir vers Allah pour changer sincèrement, eh bien Allah Azza wa Jal nous invite à le faire pour Ramadan. Le repentir est nécessaire parce qu'il nettoie les péchés. C'est le but de Ramadan aussi, d'en ressortir avec la fitra, d'en ressortir pur et purifié. Et puis, on a vu ensemble l'importance des invocations parce que Ramadan, ça va aussi être le mois des invocations. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ad-du'a huwa al-ibad. Les invocations, c'est vraiment ça l'adoration. Invoquer Allah pour nous protéger, invoquer Allah pour nous combler, invoquer Allah pour nous pardonner, invoquer Allah avec humilité, sincérité et crainte. Et ce soir, Inch'Allah, on va voir l'importance de la sadaqa. La sadaqa. La sadaqa, c'est-à-dire l'aumône peut-être en français, mais en arabe veut dire aussi celui qui a été vrai avec Allah et avec les autres, qui a donné avec amour, à tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire dans une parole magnifique où il va jurer. Et ça n'est pas souvent qu'on trouve des hadiths où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prête serment. Et il nous dit, il y a 3 personnes, je jure par Allah pour elles, et je vous dis ces paroles et retenez-les bien, enregistrez-les quelque part dans votre tête. La première personne, aucune somme d'argent diminue lorsque il y a une sadaqa investie et donnée. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajoute, et quiconque subit une injustice et fait preuve de patience, Allah l'honore et l'élève en degré. Et il ajoute, et celui qui demande et qui profite des autres sans qu'il en ait besoin, sans qu'il ait une contrainte, une gêne dans sa vie, alors Allah lui ouvrira la porte de la pauvreté et il s'appauvrira. En pensant s'enrichir sur le dos des autres, il va devenir pauvre. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu veux être riche, je te le jure, tu fais sadaqa, même si tu t'aperçois que dans ton relevé bancaire ou dans ton compte bancaire, quand tu te connectes, c'est écrit moins en négatif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, auprès d'Allah, c'est écrit plus, donc la somme elle est recréditée, elle est débitée ou créditée, je ne sais plus comment on dit, et Allah ajoute, quelque chose va tomber dans ton compte bancaire au moment où tu ne t'y attends pas. Et puis, celui qui subit une injustice, la patience
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors Allah l'élèvera en degrés, alors pardonnez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajoute, pardonnez et Allah vous honorera. Pardonnez. Ne laissez pas le mal des autres dans votre cœur. Ah, il m'a fait, ah, il a dit, j'ai subi, et on victimise. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu subis, tu fais preuve de patience, et tu pardonnes à celui qui a agi ainsi, Allah Azza wa Jal t'aime encore plus. Voilà le bon comportement. Et la troisième catégorie de personnes, c'est celle qui profite des autres. Là, pas de chance, c'est elle qui va subir. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Baqarah, et c'est comme ça qu'il va, après Surat al-Fatiha, nous décrire la place des croyants. Il va nous donner des qualités de ceux qui craignent Allah. Et il nous dit, donc les débuts de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah nous dit, voici le livre, il n'y a pas de doute dans les paroles d'Allah. C'est une guidance uniquement pour ceux qui craignent Allah. Ils vont ressentir que c'est une guidance. Ils vont aller chercher la guidance dans le Coran. Et il ajoute, الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient au monde invisible, c'est-à-dire ce qui est visible, mais ce qui est invisible n'appartient qu'à Allah. Et ils se disent, ça n'appartient qu'à Allah. Et de ce qu'on leur a donné, eh bien, ils dépensent. Et Allah Azza wa Jal ajoute aussi, ils accomplissent la salat. Donc, ici, dans ce magnifique début de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit, c'est un livre, il n'y a pas de doute. C'est une guidance pour ceux qui craignent Allah. Tu veux réussir tes projets dans la vie, tu veux être meilleur, tu veux te corriger, tu veux investir dans l'au-delà, ça passe par ces qualités-là. Déjà, de croire que les paroles d'Allah sont magnifiques, et il n'y a pas de doute. Ensuite, que c'est une guidance pour ceux qui craignent Allah. Ensuite, il faut nécessairement croire au monde invisible, le paradis, l'enfer, le monde caché, qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, a caché. Notre passé aussi fait partie du monde invisible. Vous voyez, quand on a subi des choses dans le passé et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Pourquoi essayer de creuser là où Allah n'a pas donné d'informations? Et Allah ajoute, et ils accomplissent la salat. Accomplir la salat, c'est aussi la faire avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'humilité. C'est ça, accomplir la prière. Et il termine, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et de ce qu'on leur a apporté, de ce qu'on leur a offert, ils dépensent une partie. Voilà les qualités de ceux qui craignent Allah. Pour démarrer le Coran. Dans Surat Saba, verset 39, Allah nous dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et tout ce que vous dépensez, Allah Azza wa Jal, et uniquement lui, il vous comblera et il ajoutera. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Il y aura aussi la baraka. Et il ajoute, et il est le meilleur qui puisse vous combler. C'est Allah qui comble, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui ajoute, c'est Allah qui rajoute. C'est Allah qui nous donne la motivation, c'est Allah qui nous donne la crainte. Encore faut-il vouloir avoir la méditation dans les versets, les comprendre et agir. Allah Azza wa Jal nous dit, moi, dans ce Coran, dans ces paroles que j'ai révélées, il n'y a pas de doute. Soit tu y crois fermement à 100%, soit tu n'y crois pas. Mais on ne peut pas être dans l'un et en même temps dans l'autre, c'est-à-dire entre les deux. Un pied ici, un pied là. Allah Azza wa Jal nous dit, moi je t'ai fait la promesse. Quand tu donnes, c'est lui, c'est pas les autres, c'est lui qui rendra et qui ajoutera.
Ça, c'est un bonheur de la sadaqa. Allah Azza wa Jal a mis beaucoup de cadeaux dans la sadaqa. Et dans Surat Al-Hadid, le verset 11, Allah va nous poser la question. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو يضاعفه له وله أجر كريم. Qui veut apporter une somme et la prêter à Allah? Qui? Et Allah ajoute, et qui veut faire un excellent prêt. Alors il lui multipliera son prêt et il aura une récompense généreuse. Allah Azza wa Jal nous dit, quelqu'un veut, parmi les croyants, prêter une somme à Allah, venir apporter cette somme. Alors, Al-Ghani, c'est Allah, c'est un des noms d'Allah, le riche, parfait. Al-Mourni, c'est celui qui enrichit. Mais ici, Allah Azza wa Jal nous dit, tu veux me prêter? Tu veux apporter? Tu veux donner? Tu veux offrir? C'est à moi que tu vas le faire. Toute sadaqa, c'est un prêt. Alors, en arabe, le prêt, on dit al-qard. Et al-qard, al-ribawi, le prêt bancaire, eh bien, c'est interdit dans notre religion. Et on a la page 47 de Surat al-Baqarah qui nous l'explique. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, celui qui apporte un prêt, moi, je vais multiplier. C'est ce qu'Allah nous dit ici. Alors, il lui multipliera. Si je prête 1000 euros, 40 euros pour les orphelins, pour l'ONG Sourire d'orphelins, et leur permettre de manger chaque soir la femme veuve et ses enfants, Allah Azza wa Jal nous dit, ce que tu viens de faire, tu viens de prêter à moi, et uniquement à moi. Et c'est moi qui va mettre la baraka et qui multipliera. En général, quand on prête, quand les banques prêtent, c'est pour gagner plus. Mais ça, c'est interdit. Et Allah nous dit, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah Azza wa Jal annule le riba, il lui donne aucune considération, aucune valeur. Et il fait fructifier les aumônes. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Tous les dons, ce sont des prêts à Allah. J'ai prêté à Allah. Donc, vous voyez, subhanallah, déjà, l'esprit dans lequel on est, comment on doit être quand on fait une sadaqa. Ya Allah, je t'ai prêté cette somme et je te la prête avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, et je sais que tu vas me la rendre. Certes, cette somme, elle est partie chez la personne qui en éprouve le besoin, mais Allah Azza wa Jal nous dit, c'est à moi que tu as prêté avant tout. Et Allah nous dit, et il aura une récompense généreuse sur cette terre et dans l'au-delà. Qui est le plus riche? Moi qui ai prêté à Allah, ou Allah qui m'a promis de me rendre la somme et de multiplier la somme qu'on a offerte? Vous voyez comment maintenant le regard doit changer sur la sadaqa? Ya Allah, je te prête. Voilà, aujourd'hui je vais te prêter 40 euros. Je vais te prêter 100 euros, Ya Allah. Et tous les jours, on fait une sorte de business. Et il y en a aujourd'hui, des personnes, vous avez des personnes aujourd'hui qui font des vidéos ou qui vendent des formations, comment s'enrichir. Le verset, il est là, en un verset. Quelle sourate? Allah Azza wa Jal nous dit Al-Hadid, le fer, verset 11. Tu veux t'enrichir, tu veux investir, investis auprès de moi et tu verras que tu vas retrouver ce que tu as donné et de façon multipliée. Et puis, Allah Azza wa Jal nous offre un autre cadeau maintenant. Et il nous dit dans Surat Al-Layl, le verset 10, فَمَنْ أَعْطَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Quant à celui qui a donné avec la crainte d'Allah et en croyant à l'excellence, on lui facilitera les choses. Celui qui donne avec la crainte d'Allah et qui se dit, Allah nous a demandé de donner, d'œuvrer, d'agir, de s'entraider. Et on donne
parce que c'est mon devoir en tant qu'être humain, premièrement. Et parce qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu, c'est sa loi à lui. Et c'est comme ça. Et puis, de le faire en croyant l'excellence. L'excellence, al-husna, c'est la récompense qu'Allah réserve et la récompense généreuse multipliée. Et le faire pour Allah de manière sincère, c'est ça de croire en l'excellence. Et puis, bien sûr, le paradis. Alors, on lui facilitera les choses. Si tu te retrouves un jour dans une impasse, une difficulté, un blocage, fais sadaqa li wajhillah pour Allah, prête-lui cette somme et vous allez voir, Allah Azza wa Jal va débloquer la situation. Allah va protéger d'un mal. Allah Azza wa Jal va élever en degré, il va purifier la personne. Toute personne qui éprouve un mal-être dans telle ou telle situation, le remède c'est la sadaqa. Allah Azza wa Jal a mis en valeur la sadaqa. Il a mis à l'honneur la sadaqa. Et dans ce hadith Qudusi, Allah Azza wa Jal s'adresse même à toute la création humaine. Et il dit, dépensez, enfants de Adam, dépensez et je dépenserai pour vous. Donc il s'adresse aux musulmans et aux non-musulmans, tous ceux qui œuvrent et qui même font des dons, pas des dons juste l'aumône, mais qui investissent, qui donnent. Allah Azza wa Jal voit que ces personnes-là ont utilisé les outils d'Allah pour être comblés, pour s'enrichir. Allah Azza wa Jal nous dit, j'investirai aussi, je dépenserai pour toi. À partir du moment où tu agis, tu seras récompensé. Souvenez-vous de l'histoire de ce pays de Saba. Allah Azza wa Jal leur a demandé d'être reconnaissants, ils ne l'ont pas été. Eh bien, ils ont subi un châtiment. Donc, quand on aide les autres, quand on est dans une justice face aux autres, Allah Azza wa Jal protège et donne et comble, même si on n'est pas musulman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque matin qu'Allah crée, eh bien, il y a deux anges qui descendent. L'un d'eux va dire, Allahumma, Seigneur, donne à celui qui a dépensé, et l'autre va dire, Seigneur, prive celui qui a privé. Donc, la place de la radinerie, il faut la quitter. La place de la générosité, le fait de dépenser pour les autres, d'aider les autres, c'est une qualité. Et même ici, Allah Azza wa Jal nous dit, les doigts des anges, puisque ce sont des créatures de lumière obéissantes, elles sont exaucées. Donc si Allah envoie deux anges pour annoncer ces deux doigts, ça n'est pas pour rien. Donc on doit avoir le souci de toujours faire partie de ceux qui donnent au lieu de ceux qui reçoivent. Et aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, as-sadaqatu burhan, l'aumône, c'est une preuve de la foi, c'est une preuve qu'on croit en Allah, c'est une preuve qu'on croit en sa récompense, en sa générosité, le fait que quand on lui prête, il rend, il multiplie, il élève en degrés. Ça, il faut absolument y croire. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat At-Tawbah, le verset 103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prends de leur argent une aumône. Prends une partie qui sera une aumône pour eux. Et il nous dit pourquoi. Pour les purifier de leurs péchés et les élever en degrés. Le musulman, il doit purifier ses péchés. Attention, si on ne purifie pas de nos péchés et si on ne se corrige pas, Allah va envoyer des épreuves jusqu'à ce qu'on se corrige. Tu n'as pas compris une fois, tu n'as pas compris 10 fois, l'épreuve va être encore plus corsée. Et Allah Azza wa Jal envoie une épreuve pour se corriger et il envoie une épreuve pour te témoigner de son amour. La maladie, elle est là pour te dire, purifie-toi sur terre avant de payer dans l'au-delà. Et puis, il y a aussi l'épreuve dans la maladie pour se corriger. Et il y a l'épreuve en général pour se corriger. Si on n'arrive pas à s'en sortir d'une épreuve, c'est qu'il y a une erreur, il faut absolument se corriger. Et il y a celui, subhanallah, qu'Allah l'éprouve parce qu'il l'aime. Voyez, donc notre mission sur terre, c'est de faire des erreurs et de se corriger.
c'est de se corriger, de se purifier. C'est de se purifier, de s'élever en degré. C'est de s'élever en degré et atteindre le rang des prophètes et des messagers, qui eux ont résisté au mal subi par les autres et ils ont continué, subhanallah. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit à Muhammad, prends une partie, c'est bénéfique pour eux. Eux, ils ne le savent pas, mais moi je le sais. C'est dans leur intérêt. Et Allah ajoute dans Surat Al-Munafiqun, les hypocrites, verset 10, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah va nous parler maintenant de la personne décédée. Et il nous dit, dépensez de ce qu'on vous a donné, de ce que nous, on vous a donné, avant que l'un de vous ne rencontre la mort. Et après sa mort, il dira, Seigneur, ramène-moi à la vie, ne serait-ce qu'un laps de temps, un court délai, un petit moment, juste un petit moment, pour faire la sadaqa et faire partie de ceux qui œuvrent sincèrement. Regardez, ils veulent acheter 2 minutes. C'est le temps des numéros de la carte bleue qu'on met quand on participe à un quotizeb comme celui actuellement. Ça prend quelques secondes, quelques minutes. Ya Allah, j'aimerais reprendre ma CB, mettre les numéros, juste faire un petit don. 40 € un colis alimentaire, même plus. Ya Allah, ce que j'ai laissé pour mes enfants, j'aimerais le récupérer, donner une partie pour les nécessiteux. Vous voyez le regret? Allah Azza wa Jalla nous dit, attention, il y a une mort qui va arriver, tu peux faire partie de ceux qui vont regretter, mais personne ne sait où va être sa place. Alors Allah met en garde. Et cette personne défunte, elle ne revient pas pour la salat, pour jeûner, pour partir en umrah. Elle dit à Allah, sadaqa. Pourquoi? Dans le temps, la sadaqa prend très peu de temps. En quelques secondes, à notre époque, on fait une sadaqa rapide. Sincère et généreuse, on peut le faire. En quelques secondes avec la carte bleue. Ya Allah, je veux revenir que pour quelques secondes rapidement. La salat, ça met 10 minutes. La umrah, ça met des heures. Vous voyez? Le jeûne, c'est pour une journée. La sadaqa, c'est rapide, mais dans la balance, ça fait comme ça. Comme l'histoire de cet homme pieux, Ahmed ibn Miskin, qui ne savait pas en fait qu'il avait accumulé des péchés. Mais il a fait un jour une sadaqa, un bout de pain, c'est juste 2 petits bouts de pain pour une femme veuve et sa petite fille orpheline. Et au lieu que ce soit pour lui et sa famille parce qu'ils étaient pauvres, il a donné pour cette femme qui a laissé couler ses larmes de joie. Dans la nuit, Ahmed ibn Miskin rêve. Un rêve particulier où il voit, subhanallah, Yawm al-Qiyamah. C'est le jour du jugement qui arrive. La balance de Ahmed ibn Miskin devant lui. On pèse. Le bon, le mauvais, c'est le mauvais qui l'emporte. Alors, il prend peur, il est terrifié. Oula, je vais le payer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors les anges disent, ah non, 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 non. On a une sadaqa. Et on apporte les 2 bouts de pain et on les pèse dans la balance. La balance qui était comme ça, penche de l'autre côté, bascule de l'autre côté. Et c'est pas fini. On ramène les larmes, subhanallah, de joie. Et les anges vont crier haut et fort. Il est sauvé, il est sauvé, il est sauvé du feu de l'enfer. Vous voyez, subhanallah, et bien ce verset vient confirmer. Vient confirmer que ça prend quelques secondes. Un geste, donner un bout de pain, 40 €, ça prend quelques secondes. C'est rapide. Mais dans ce laps de temps, Shaitan agit. Et Allah nous dit attention. Inna shaitan ya'idukum al-faqr. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Il vous incite à la pauvreté. Il vous fait le rappel que vous allez être dans le besoin vous aussi. Alors attention. Attention. Attention à cette créature maléfique
qui veut juste prouver à Allah que l'être humain n'a pas de valeur, qu'il désobéit, qu'il ne pense pas aux autres et qu'il avait raison de ne pas vouloir se prosterner auprès d'Allah. Lorsqu'il a demandé la prosternation pour Adam alayhi salam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'aumône donnée en secret, elle éteint la colère d'Allah. On a tous besoin d'éteindre la colère d'Allah pour des erreurs qu'on a commises dans la vie. On a été injuste envers nos enfants, envers nos parents, envers nos conjoints, envers le voisin, envers les frères et sœurs, dans l'héritage, au travail. On a été un jour, ça c'est obligatoire, injuste. C'est à nous de faire sadaqa et de mettre l'intention à Allah. Si j'ai été injuste un jour, si j'ai fait un mal, si tu es en colère contre moi, efface tous mes péchés. Je veux aujourd'hui me racheter avant de n'avoir à le payer demain dans le feu de l'enfer. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ibrahim, le verset 7, Wala in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, eh bien j'augmenterai, j'ajouterai, je donnerai encore plus. Mais Allah nous demande d'être dans le shukr. Shakara ne veut pas dire remercier. Shakara veut dire être reconnaissant. Et ya Allah, tu m'as donné, tu m'as comblé. Tu m'as permis d'avoir, et ici le shukr veut dire, Allah t'a donné, tu prends une partie et tu es reconnaissant de ce qu'il t'a donné et tu l'investis ailleurs pour qu'Allah Azza wa Jal te donne encore et encore plus. C'est comme ça qu'Allah voit les choses. C'est la loi d'Allah, c'est la loi du Créateur, c'est la loi du Seigneur, c'est la loi de celui qui nous a créés et qui nous a demandé d'être excellents, c'est-à-dire de donner pour Allah uniquement. Et je terminerai avec cette magnifique parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, un compagnon lui a posé 2 questions. « Ya Rasulullah, j'aimerais savoir qui sont les plus aimés d'Allah. Je veux savoir qui Allah aime le plus. Et quelle est la meilleure action qu'Allah aime ?» Et il lui répond « Ceux qui sont utiles pour les autres. Ceux qui rendent service aux autres. Ceux qui soulagent les autres, qui soulagent d'une dette, qui soulagent de la faim, même de la faim, subhanallah. Parfois, ton voisin, ton frère, ta sœur, elle est dans la faim. Et on le sait, ou on ne le sait pas. Mais ici, il y a une récompense laquelle. Donc, il dit que tu lui apportes la joie. Et que tu le soulages d'un souci, que tu le soulages d'une dette, que tu le soulages de la faim. Et il ajoute, partir, accompagner mon frère dans sa difficulté pour le soulager, le soutenir, mais préférable que de rester ici dans ma mosquée pendant 1 mois et en retraite spirituelle. C'est encore mieux que de rester pendant 1 mois faire du dhikr alors que mon frère subit. Pour moi, c'est préférable. C'est ça, être utile pour les autres. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs. Les rapprochés d'Allah, ce sont ceux qui ont uniquement la crainte d'Allah. Et qu'Allah nous permette d'être parmi ses rapprochés auprès de lui, et d'être proche d'Allah au moment de la sadaqa, de ressentir la sadaqa. C'est ce qui est important, comme ressentir les invocations, ressentir le repentir. Il faut ressentir la sadaqa. On le fait uniquement et uniquement et uniquement pour Allah. Ya Allah, si tu sais que je le fais uniquement pour toi, et je le fais uniquement pour toi, déverse sur moi ta rahma, déverse sur moi ton pardon, déverse sur moi tes richesses, déverse sur moi ta lumière. Et Allah, fais-moi sortir des ténèbres vers ta lumière. Qu'Allah guide nos cœurs, qu'Allah apaise nos cœurs, qu'Allah comble nos cœurs, qu'Allah comble nos cœurs de douceur, d'amour, de crainte, qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs sincères dans la sadaqa, sincères dans chaque œuvre, sincères envers les autres, et qu'Allah nous réunisse tous et toutes, amin ya rabbal alamin, dans le Firdaus avec les prophètes et les messagers. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin wa barakallahu fikum.